sommaire de cette édition, renforcer la coopération entre la Guinée et l'Union européenne. La question était au centre des discussions entre le ministre d'État en charge de la diplomatie et les pays membres de l'Union européenne en Guinée. Renforcement des capacités opérationnelles de l'armée de mer. Le président de la République donne 10 patrouilleurs et 2 navettes. Le chef d'état-major général des armées est allé apprécier la première sortie de ces engins. Première prise de contact de la délégation spéciale de Ratoma. La délégation a conféré avec les travailleurs de la mairie et défini les priorités de la nouvelle équipe communale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Comment renforcer, diversifier la coopération avec l'Union européenne? La question a été au menu des discussions entre le ministre d'État en charge des Affaires étrangères, la délégation de l'Union européenne et les ambassadeurs des 4 pays membres représentés en Guinée. Les conflits au Moyen-Orient ont été évoqués. Marthe Mourad Kamara. Au cours de cette rencontre, plusieurs questions importantes ont été évoquées relatives aux instruments internationaux déjà ratifiés par la Guinée. Il s'agit notamment des violences faites aux enfants et aux femmes, des droits de l'homme, du soutien aux opérations de maintien de la paix et de la sécurité en Afrique, de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ainsi que du nouveau partenariat entre les États africains, des Caraïbes et du Pacifique et cette institution. Nous avons fait un tour d'horizon sur différents sujets d'actualité par rapport à une consultation publique qui est en cours concernant le futur du partenariat après l'expiration de l'accord de Cotonou qui arrive à son terme en 2020. Donc l'Union européenne prépare aussi des propositions à discuter. Monsieur le ministre d'État a mis en exergue la concordance parfaite avec la délégation de l'Union européenne et rassuré de la détermination de notre pays à mettre tout en œuvre pour la prise en compte des violations de droits par la justice guinéenne. La Guinée, comme vous savez, a déjà ratifié tous ces accords et sont appliqués. Le ministre de la Justice l'a affirmé que toutes les violations des droits seront prises en compte par la justice guinéenne. Et donc, sur ce plan, je crois qu'il y a une concordance parfaite. Il a rappelé la contribution de l'Union européenne au financement de la mission africaine en Somalie et fait part de l'annonce faite récemment par le président chinois en faveur des pays africains dans ce sens. J'ai informé qu'au cours de la dernière session de l'Assemblée générale, la République populaire de Chine, à travers la voix de son président, a fait une importante annonce abordant un montant extrêmement important à l'Union africaine. On a évoqué la question de la Syrie et de l'Iran. Nous avons encore réitéré le point de vue de la Guinée. Il faut privilégier la négociation sur l'usage aveugle de la force. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique fait ses adieux à la Guinée. Alexandre Marc Lascaris a été reçu à l'audience par le Premier ministre chef du gouvernement. Il a été question du renforcement de la coopération entre Conakry et Washington et la consolidation de la paix en Guinée. Hadi Kamara fait le résumé de ces entretiens. Après 3 ans, ce diplomate américain quitte bientôt la Guinée. Alexander Lascaris a toujours arpenté les monts et vallées de la Guinée pour accompagner le gouvernement dans le processus de réconciliation, du renforcement du tissu social, de la paix et du développement du pays. C'est pourquoi, reçu en audience ce matin par le Premier ministre chef du gouvernement, l'ambassadeur Alexander Lascaris n'a pas manqué d'éloges et de gratitude à l'endroit du gouvernement et du peuple de Guinée. Il n'y a aucun peuple du monde aussi chaleureux que les Guinéens. J'étais immédiatement accueilli dans la maison, dans le village, dans la mosquée, dans les églises. Je suis devenu membre de leur communauté. Et c'est difficile pour moi pour quitter la Guinée parce que c'est très facile d'aimer la Guinée. Il y avait beaucoup de générations des Américains, de volontaires du corps de la paix, de fonctionnaires, de missionnaires qui partagent cette amitié pour la Guinée. Mais aussi, je suis convaincu que je respecte la Guinée aussi. Je respecte ce que les Guinéens font pour nourrir sa famille, pour gagner une vie. Je sais que la vie est difficile pour la grande majorité du peuple guinéen. Et j'ai un grand respect pour les gens qui travaillent sur les champs, les pêcheurs, les commerçants, les ouvrières. Et je les souhaite un état aussi bien qu'eux.
je suis toujours optimiste pour l'avenir de la Guinée. Mais Guinée va me manquer beaucoup. Dès après l'ambassadeur américain, le Premier ministre s'est entretenu avec le diplomate chinois en Guinée. Mohamed Seydi Fofana a tout d'abord saisi l'occasion pour saluer les efforts consentis par la Chine à travers les différents investissements réalisés en Guinée avant d'exhorter ces entreprises à poursuivre cet élan d'investissement en vue de mener à bien les grands chantiers déjà ouverts. Tout à l'heure, nous avons beaucoup parlé de la coopération entre la Chine et la Guinée. Parce que la Chine est un ami de la Guinée et depuis 56 ans, depuis des relations diplomatiques entre la Chine et la Guinée, nous sommes tous ensemble dans votre développement économique dans tous les domaines. La Chine non seulement autrefois était la Guinée dans l'édification de la société économique et aussi dans la lutte contre Ebola, mais maintenant c'est dans le moment de post-Ebola. La Chine va continuer de travailler ensemble avec la Guinée pour promouvoir notre coopération dans un autre année. L'année dernière, pendant le moment d'Ebola, la Chine a toujours avancé les chantiers. Ce qui est le plus important, c'est Caleta. On a construit le Caleta, on a acheminé les travaux de Caleta dans les délais prévus. Toujours, c'est la réputation des sociétés chinoises. Dans tous les cas, toutes les dispositions sont envisagées pour l'exécution des travaux de construction des infrastructures routières et sportives de la Guinée. Dans le même registre, l'amicale des femmes patriotes pour la paix vient de décerner un satisfecit à l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique pour son implication à la consolidation de la paix dans notre pays. Vous le voyez donc en image, un témoignage de satisfaction qui a été bien apprécié par le diplomate américain qui quitte bientôt notre pays, la Guinée. La société China Drill Group vient d'organiser un cocktail à la cité Diamond Plaza à Conakry, un cocktail qui vise à promouvoir le crédit immobilier de 230 milliards de francs guinéens mis à la disposition de sa clientèle. Les membres de la société chinoise ont expliqué aux clients les conditions d'obtention des appartements et le système de fonctionnement des installations. Nabi Zakaria Bengoa signe ce reportage. Plaza Diamond se trouve à Tipé, centre émetteur dans la ville de Conakry. Plaza Diamond a été investi entièrement par la société China Drill Group. Depuis l'ouverture de la vente au mois de février dernier, Plaza Diamond attire une grande attention et reçoit continuellement des appréciations du peuple guinéen. C'est la première cité internationale de la République de Guinée. Elle couvre une superficie de 26 hectares. China Drill Group a créé une fondation de 230 milliards de francs guinéens. Cette fondation offre un prêt immobilier sur une durée de 30 ans pour aider les Guinéens à acquérir des produits de Plaza Diamond et réaliser leurs rêves. Ceci a suscité un grand enthousiasme à Conakry, comme en témoigne la présence du ministre des Guinéens de l'étranger. Le partenariat qui nous lie, c'était pour permettre aux Guinéens vivant à l'étranger d'avoir une maison, pour leur montrer comment on peut avoir une maison avec un crédit pendant un certain nombre d'années. Et ces maisons qui sont là n'ont rien à envier aux maisons qui se trouvent aux États-Unis. China Drill Group a lancé une fondation de crédit immobilier avec un montant de 230 milliards de francs guinéens pour une durée de 30 ans. Dès que le client aura payé un acompte, il pourra désormais prendre ses clés car le reste sera complété par le prêt immobilier. À titre d'exemple, pour un appartement de 200 000 $, il y aura d'abord le versement d'un acompte de 100 000 $ et le remboursement du crédit sur une durée de 30 ans avec un taux d'intérêt de 10,2%. L'objectif est de rendre la cité sécurisée en permanence. Nous avons aussi vu que la devanture de chaque villa a une installation de caméras. C'est un système de visiophone. Chaque villa et chaque immeuble d'appartement en possède. Donc, quand un visiteur vient, il suffit tout simplement de sonner. Le propriétaire de la villa ou l'appartement va voir la personne en visite et communiquer avec lui. C'est par la remise des cadeaux aux invités de ce cocktail que la cérémonie a pris fin. L'autre image de l'actualité nationale, les inspecteurs de l'Office national de qualité sont à l'école de bonnes pratiques de stockage et de conservation du riz. La rencontre se tient à l'initiative du ministère du Commerce avec l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie. La démarche vise à améliorer les méthodes de travail des bénéficiaires. Falidou Diallo suit ces travaux.
Le bon stockage et la bonne conservation du riz préservent ses qualités. En Guinée, de nombreuses pertes sont constatées tant au niveau des producteurs qu'au niveau des villes, dans les magasins. Les opérateurs parfois refusent de se soumettre en mettant sur les palettes les sacs. Donc cela cause d'énormes difficultés et ça cause beaucoup de dégâts au niveau des stocks. Malheureusement, la plupart des magasins retenus pour le stockage du riz ne répondent pas aux critères de bonne conservation. Stockés à même le sol, sans palette, des magasins non aérés et non ventilés. D'où la formation des inspecteurs sur les bonnes pratiques de stockage du riz. Nos attentes généralement c'est que ceux qui apprennent aujourd'hui puissent dupliquer la même formation pour que toute la République soit un peu inondée des experts dans cette matière, notamment à vue d'œil, à l'œil nu, qu'ils puissent déceler le riz de bonne et de mauvaise qualité et mettre celui de mauvaise qualité hors de plan. Le riz est très consommé en Guinée. Actuellement, avec les mesures que nous avons mises en place, nous avons maintenant au niveau des opérateurs une bonne commande de bonne importation de riz de qualité, mais il faut aller jusqu'en aval au niveau des lieux de stockage pour vérifier aussi est-ce que ce riz est disposé dans de très bonnes conditions. Ces inspecteurs doivent veiller à ce que ces acteurs impliqués dans la production, l'importation, la distribution et la gestion des stocks en magasins identifiés comme responsables de la sécurité sanitaire et la qualité du riz disposent de systèmes de contrôle interne appropriés. Notre temps fort de cette édition, le chef d'état-major général des armées, le général Namouri Traoré, s'est rendu ce vendredi au quai de la Marine nationale à Conakry. Il est allé s'informer du fonctionnement des vedettes données par le chef de l'État, professeur Alpha Koundé, à l'armée de mer. Voici le reportage de commandant Mohamed Kassé, correspondant de la presse militaire. Le général de corps d'armée Namouri Traoré était venu s'enquérir de l'état de formation des mécaniciens pilotes de l'armée de mer et des dispositions logistiques prises par le commandement pour la pérennisation des vedettes patrouilleurs et intercepteurs. L'objectif est le renforcement des capacités opérationnelles de nos marins en vue d'arraisonner les pirates, les narcotrafiquants, les transporteurs clandestins et les bateaux de pêche illicites. Ces manœuvres sont les résultats d'une série de formations initiées par l'état-major de l'armée de mer en collaboration avec la mission de coopération militaire française. Milner a montré sa maîtrise de ses embarcations, d'une part, et c'est important de le souligner parce que c'était pas une chose facile, c'était pas acquis. Néanmoins, le socle de connaissances qui est maîtrisé par les plus jeunes dans la marine a suffi à maîtriser, à appréhender assez rapidement ces bateaux. Donc mon sentiment est plutôt un sentiment d'espoir parce que c'est vraiment très encourageant. Après cette manœuvre de l'unité flottante, le chef d'état-major général des armées a visité le magasin et le hangar de l'armée de mer avant de s'entretenir avec les cadres. L'état-major de la marine, en collaboration avec la coopération militaire française, la formation des jeunes pilotes qui doivent évoluer sur ces intercepteurs se passe dans les bonnes conditions. Mais j'ai donné des instructions fermes, il faut que la formation continue parce que ces intercepteurs constituent pour nous des bijoux qu'il faut entretenir. C'est un sentiment de satisfaction. L'espoir est donc permis de voir ces équipages opérationnels dans nos eaux territoriales. Les cas de noyades sont fréquents sur le long du littoral. Ces derniers temps, la situation inquiète la Direction nationale de la météorologie, d'où l'organisation d'une formation à l'intention des pêcheurs et responsables des débarcadères de Conakry. Amadou Touré, reportage. Selon les spécialistes, 70 à 80% des accidents en mer sont occasionnés par la non-maîtrise des phénomènes météorologiques. C'est dire que la variation du climat affecte négativement les activités des pêcheurs artisans. Pour y remédier, la Direction nationale de la météorologie rencontre les spécialistes de la pêche pour leur doter des notions sur la nature des phénomènes climatiques. Chaque année, c'est des dizaines et voire des centaines de personnes qui périssent dans le cadre des activités maritimes. Les informations météorologiques que nous disposons, à savoir les conditions du temps, les mauvaises conditions, les fortes averses de pluie et les vents violents,
maintenant qui sont préjudiciables, surtout aux navigateurs. Nous avons voulu rapprocher les utilisateurs, en l'occurrence les pêcheurs, pour leur expliquer comment les conditions météorologiques peuvent être prémunies pour pouvoir améliorer leur sécurité. Après cette rencontre, tous les débarcadères de Conakry et Kamsar seront dotés de drapeaux d'alerte précoce. Lorsque dans ces débarcadères, les pêcheurs vont voir ici le drapeau rouge, cela voudrait dire que les conditions météorologiques prévues pour les 6 heures à venir ou pour les 24 heures prochaines sont des conditions pour lesquelles ils ne doivent pas s'aventurer à sortir en mer. Il y a le drapeau de couleur orange. Cette couleur, c'est une alerte pour vous dire attention, les activités vont être entachées de conditions météorologiques. Le programme couvre 500 agents de la pêche artisanale. Dans l'actualité encore, lancement Conakry d'un système dénommé Rapid Pro. Le système Rapid Pro est un programme de collecte et de transfert de l'information sanitaire. Il va contribuer à la surveillance et la prévention des maladies liées à la santé maternelle et infantile. Les précisions de Adia Toubari. Cette rencontre marque le lancement du système Rapid Pro, une stratégie qui consiste en la collecte et le transfert des données sanitaires par le biais de la téléphonie mobile. Réduire la mortalité maternelle et infantile encore élevée dans le pays est l'objectif visé. À titre d'exemple, lorsque une femme accouche dans une localité très éloignée, par SMS, on peut être informé sur la situation de la femme qui accouche. S'il s'agit des difficultés, des complications, nous pouvons envisager une réponse rapide pour prendre en charge cette femme. Pour rendre opérationnel le système Rapid Pro, les autorités sanitaires ont déjà formé 410 chefs de centre. L'UNICEF met à leur disposition 700 téléphones portables pour corriger les retards liés à la remontée des indicateurs sur la mortalité maternelle et néonatale. Il s'agit d'améliorer la collecte et la transmission rapide des données, leur analyse et la prise de décision, notamment pour la prise de mesures correctrices pour l'amélioration de la santé de nos populations en général. Le Rapid Pro, c'est un système de collecte et d'analyse de données à base de SMS qui fonctionne à travers un shortcode, entendez par shortcode un numéro court qui est le 146. L'utilisation de la technologie Rapid Pro pour la prévention des décès maternels et infantiles améliore la réactivité des services sanitaires du pays et du personnel soignant. L'enjeu est d'offrir aux femmes et aux enfants un niveau de soins élevé. Et puis, deux reportages du chef de l'État qui vient de nous parvenir à l'instant même. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu hier en audience les membres des organisations de la société civile. Au menu de la rencontre, le déroulement du scrutin présidentiel du 11 octobre. Voici le reportage de Sanassi Keita. Faire le point sur le rapport de l'élection présidentielle passée au président de la République. Voilà en bref l'objectif de la présence de ces responsables de la société civile guinéenne au palais Sékou Touréa. C'était une rencontre préliminaire sur le rapport d'observation des élections de la société civile guinéenne qui a été déployé par le regard citoyen et qui a concerné le travail de suivi et d'évaluation du processus électoral avant, pendant et après. Et le président de la République a estimé que dans le cadre des perspectives de renforcement de notre système électoral et sa modernisation, il était important d'échanger avec les organisations de la société civile au niveau national qui ont porté cette initiative de monitoring, de suivi et d'observation impartiale du processus électoral. Plusieurs sujets ont été également abordés au cours de cette rencontre. Des citoyens. Nous avons estimé aussi qu'après ces élections, il est important de tirer les meilleurs enseignements pour que les réformes nécessaires
pour le renforcement de la gouvernance démocratique soit menée en partenariat avec les organisations de la société civile. Et ceci nous a permis également d'encourager Monsieur le Président de la République de persévérer sur l'élan de décrispation de la situation politique avec des rencontres d'échanges et de prise de contact avec les différents acteurs de la vie sociopolitique de notre pays. Par cette démarche, la société civile guinéenne compte davantage se remobiliser pour apporter pleinement sa part de contribution au développement socio-économique et politique de la Guinée. Et puis, dans le même registre, le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu en audience le contigui de la Basse-Côte, Elhadj Sekouna Souma, le maire de la commune urbaine de Tanene. Le doyen de la Basse-Côte était venu réitérer son soutien au président de la République, professeur Alpha Condé, après la présidentielle du 11 octobre. Voici le compte-rendu de Abdelkarim Condé. Le maire de la commune urbaine de Tanene, Elhadj Sekouna Souma, doyen de la Basse-Côte, était venu remercier le président de la République pour sa réélection à la magistrature suprême du pays pour un deuxième mandat. Le doyen de la Basse-Côte, en compagnie de Mohamed Mustafa Kaba, opérateur économique, a prié pour la paix, la prospérité dans notre pays et surtout la réussite du président de la République dans sa noble et ambitieuse mission. Abar tere sur la Guinée, abar ambassade la Guinée di ordinara. Awa fira ngando abara be so fanyira. Fangala fala la Guinée peuple birimbe. Won biringa bira Breda Alpha Condé fora. Atano no fira la Guinée. Parce que abar la Guinée abar ambassade abar la Guinée wa yamba na tene gayi. No gawo yi ko na tene ga fala to mbara kulu awam la Guinée ya la fi. Breda na kama sengo mo betu. Amoro soir kan retu. Abiyé na rencontré mora afé na mo senga mo be na war mo wasa mo fa ala ma khande mané c'est année mo dagde dibire ga ite soto dagde dibire ga do compana mo fa na ma sema dagde nebe alku la gresque ma yabe makana. Elhadj Sekouna Souma, maire de la commune urbaine de Tanene et doyen de la Basse-Côte, a réitéré son engagement à soutenir le programme de développement du professeur Alpha Condé. Et puis, toujours dans l'actualité, toujours au palais Sertouria, les citoyens de Kaloum ont reçu le chef de l'État, professeur Alpha Condé, une occasion pour le président de la République de remercier les citoyens après sa brillante réélection. Voici le reportage d'Abdelkarim Condé. C'étaient les sages, les femmes, les jeunes et les mouvements de soutien de RPG Arc-en-Ciel et Alliés qui étaient réunis au musée national de Sanderbalia par les directoires de campagne. Objectif, remercier ces militants, sympathisants et amis pour leur soutien au président de la République, le professeur Alpha Condé, pendant l'élection présidentielle de 2015, qui a porté le professeur Alpha Condé à la tête du pays pour un deuxième mandat de 5 ans. Pour les citoyens de Kaloum, Alpha Condé, c'est le choix pour le développement de la Guinée. Ina me hore lasini ina kan fala wa fala ne awote mana be o ba huta be khali amula ba galu kusinde do do foti bidin min bela ga ya bidin o tara mana ba ni biasi ze mo sese fuma mo biya tum mase gobe na binye wona decide wo ba wa se hin fira wa wali bidin wosna woti han wotu la ba bidin yo han ko so fefe ya ngi no la banda bu ngele mo so munya moti wo ha resultat na itito onti na Kaloum nyama betto umama nge umbara na amma gurde na amma ngenene atambi to ngofi agalu misinge agaila Kaloum ra ala ga barka sa ubonse lo bi kire mara lo ndiran fantu ala ga moli wiya wumbe wonno fe kere ma wonno magori mange nabara masse duniya be ase ndiran Kaloum ra no bar Kaloum nyama tantu fori dina xamé dimali wo mamange abar banda kirna ba a film de non for fala ga ranyon heri marigi. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a remercié les citoyens de Kaloum pour la confiance placée en lui pour briguer un deuxième mandat et pour sa réussite. Le soutien de toute la Guinée est indispensable.
Hajarati abra ngolta ma usa me arama bi amu ngani na woto don kenen tan kiri mona wadi no mo wadi hawul kiri ba kiri mona ma sira sambe na woto na sambe na ma daliya awu da mo tin do gai awu mo tin magani ma ese kiri no sira na sa do ko do da gai kenen mona abra na gai awu ba fo ba dali awu ba gani wona wo na bindi gani ta mo na mo ro ko ya para fi na mo ro ba gani ko de so de il de ça kenen woni da na para fi fo kenen de ti kenen fori wonta na bawa ke amase hal ina ni beli kiyere atika yara suri ina kiyere na yara no ina atika yara suri no na yara suri awakam ke fona tinye na wongati wongati kanu na farade na wambira. La cérémonie a pris fin par les prières et bénédictions dites par les sages de Kaloum. Autre chose au plan national, célébration à l'Université Générale Lansana, conte des symphonias de la 13e journée médicale traditionnelle, l'occasion pour les tradithérapeutes de réfléchir sur les vertus et les faiblesses de l'indigénat. Mamadou Salivou Diallo était de la partie. Prévu au mois d'août de chaque année, en Guinée, la journée de la médecine traditionnelle est célébrée en différé. Cette année, l'événement est placé sous le thème « Réglementation des praticiens de santé dans la région africaine ». Aujourd'hui, 90% des malades qui rencontrent aujourd'hui les guérisseurs traditionnels, c'est des personnes qui ont fait le travail, qui ont fait le traitement dans les hôpitaux sans résultat. C'est un taux qui rencontre souvent les guérisseurs traditionnels. Au cours de cette journée d'échange, les débats ont porté sur la nécessité d'une symbiose entre la médecine moderne et la tradithérapie. Nul ne peut prétendre être le possesseur de la connaissance. Nous nous complétons, eux et nous. Donc il est question que nous retrouvions de façon régulière pour que nous échangions sur certaines questions liées à la médecine, que ce soit traditionnelle ou conventionnelle. Il y a des actes qu'ils posent qui vont le plus souvent à l'amélioration de la santé des populations ou des patients. Il y a également d'autres actes dont ils n'ont pas compétence. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 80% des patients font recours à la tradithérapie en Afrique. Cette journée de l'indigénat se veut un plaidoyer auprès des autorités pour un meilleur investissement en faveur de la médecine traditionnelle. Direction Cancan avec la signature d'une convention entre la Direction régionale de l'environnement, des eaux et forêts et de la confrérie des chasseurs. Il s'agit de renforcer la lutte contre le virus Ebola. Cette convention est intervenue au terme de plusieurs jours de formation organisée à l'intention des chasseurs. Le point avec Fodi Bangali Fofana. Il est indiqué, selon des chercheurs, que la maladie Ebola proviendrait de certaines espèces d'animaux de brousse dont les viandes parviennent à la consommation des populations à travers les chasseurs. Dès lors, l'éradication de cette maladie interpelle ces chasseurs en vue d'un changement de comportement. La Direction régionale de l'environnement, des eaux et forêts de Cancan est consciente du rôle prépondérant que peut jouer la confrérie des chasseurs dans la lutte pour l'élimination des sources de contamination de la maladie à virus Ebola liée aux animaux sauvages. Conscient de la gravité de la maladie et les responsabilités qui incombent les chasseurs, nous engageons à respecter et à faire respecter les recommandations utiles à cette fin, dont entre autres abandonner le ramassage des animaux trouvés morts en brousse, abandonner l'abattage des animaux suspectés porteurs du virus Ebola, dont entre autres les chauves-souris, les chimpanzés, les singes, les agoutis, les rats, les écureuils. C'est un engagement fort, un engagement qui va au-delà de la lutte contre Ebola, qui va jusqu'à la préservation de la nature. Si un chasseur dit qu'il peut le faire, je répondrai oui, il peut le faire.
Il y a maintenant 2 ans que cette maladie à virus Ebola préoccupe le gouvernement et ses partenaires au développement qui se sont attelés à une lutte énergique pour son éradication. Des efforts conjugués qui ont permis de limiter progressivement sa propagation et aujourd'hui, la maladie est en passe d'être éliminée. Ici à Conakry, la Croix-Rouge guinéenne, avec l'appui de ses partenaires, vient de réhabiliter la maison d'habitation d'une famille fortement touchée par le virus Ebola. Elle a au même moment distribué des vivres à quelques familles victimes de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Moussa Komara signe ce reportage. Nouvelle habitation pour la famille Souma au quartier Afia Minier Centre. Cette famille a été lourdement frappée par l'épidémie à virus Ebola. Sur 17 personnes malades, seules 4 ont survécu. Leur foyer a été détruit par de fortes pluies accompagnées de vents violents au mois de juin dernier. La Croix-Rouge guinéenne et la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont décidé de venir en appui à la famille en réhabilitant leur habitation. La Croix-Rouge guinéenne, avec l'appui de la Fédération, vient en appui à cette famille vraiment victime en lui construisant une maison et aussi en lui apportant des kits sanitaires, des kits alimentaires. Je suis heureux, je suis content. Je ne suis pas content parce que la famille a été victime, ce n'est pas ça. Mais Dieu merci, la Croix-Rouge guinéenne, on nous a offert ce bâtiment-là qui m'a faire content. Ce bâtiment vient compléter d'autres assistances déjà réalisées par la Croix-Rouge et son partenaire en faveur de la famille Souma. Juste à quelques encablures de là, la Croix-Rouge guinéenne a apporté des vivres à la famille Leno et Kaluga. 2 autres familles qui ont perdu 6 membres. Les familles-là sont endeuillées, donc sont vraiment des familles vulnérables qui méritent qu'on les accompagne dans cette phase où elles sont en train de se reconstruire. Elles ne vont pas se reconstruire sans la cellule nationale de coordination et ses partenaires, dont la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, et je veux dire en particulier la Croix-Rouge guinéenne. Et c'est le lieu aussi de remercier très sincèrement la Croix-Rouge et ses partenaires pour tout son appui qu'elle a eu à faire avant l'épidémie et surtout pendant l'épidémie. Pour l'heure, 103 familles ont bénéficié de l'assistance de la Croix-Rouge guinéenne et de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ces gestes s'inscrivent dans un programme qu'ils appellent le soutien psychosocial et économique. Il va toucher 1000 familles victimes à travers le pays. Dans l'actualité encore, l'ambassadeur d'Allemagne en Guinée vient d'offrir 20 motos au ministère de l'administration du territoire. Ces engins sont destinés au projet de gestion transfrontalière des risques de propagation du virus Ebola. Mohamed Amin Kamara a suivi la remise. La coopération guinéo-allemande se renforce dans la lutte contre le virus Ebola. Pour assurer la mobilité des acteurs sur le terrain, l'ambassade d'Allemagne, à travers la GIZ, a offert 20 motos et accessoires au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. 18 motos vont être mises à la disposition des sous-préfectures frontalières avec le Mali et le Sénégal. Les 2 autres reviennent au président de la Commission nationale des frontières. Nous osons croire que cet appui logistique renforcera les capacités opérationnelles des structures sanitaires frontalières en permettant davantage aux agents des centres de santé frontalières de prendre part au cadre transfrontalier d'échange d'informations et de bonnes pratiques en matière de la lutte contre le virus Ebola. Ce don s'inscrit dans le cadre du renforcement opérationnel de nos administrateurs territoriaux et des élus le long des frontières dans le cadre de la lutte efficace et efficiente contre le virus, la maladie à virus Ebola. En recevant ce don, les récipiendaires promettent de les utiliser conformément aux attentes des populations. Je souhaite que la coopération guinéo-allemande se renforce.
Nous remercions très sincèrement le gouverneur professeur Fakoundé parce que ça va nous aider à continuer la lutte contre Ebola. Ce don de moto participe à l'exécution du projet de gestion transfrontalière des risques de propagation du virus Ebola initié par la Guinée, le Mali et le Sénégal. Dernier virage de cette édition, la commune de Ratouma a une nouvelle équipe de délégation spéciale, vous le savez, elle est composée des membres de l'opposition et de la mouvance. La nouvelle équipe s'est entretenue avec les travailleurs de la mairie. Ils ont évoqué des projets à exécuter dans les jours à venir. Moussa Bangoura était de la partie. La mairie de Ratouma dans l'élan du renouveau. Les membres de la nouvelle équipe rencontrent les travailleurs de la commune. Il est question de prendre contact avec les cadres des services déconcentrés et décentralisés, mais également discuter des projets à réaliser. D'abord, c'est le développement de la commune de Ratouma, de maintenir la commune de Ratouma propre. Il y a ces défis qui sont essentiels. L'application des accords du 20 août par le gouvernement est appréciée par les citoyens de Ratouma. Il invite la délégation spéciale à l'Union pour le développement de la localité. Ratouma est une opportunité, Ratouma est un bateau, Ratouma est une commune, je ne dirais pas spéciale, parce qu'il y a beaucoup de potentialités. Mettre ces potentialités à profit pour que l'on dise, hier c'était Ratouma, aujourd'hui c'est une nouvelle facette de Ratouma à travers l'arrivée de la nouvelle délégation spéciale. Il faut qu'ils viennent jusqu'à la base pour chercher à recueillir les problèmes qui se trouvent dans les quartiers. Quand on est au niveau du bureau et qu'on n'est pas à la base, on ne peut pas rencontrer, on ne peut pas être informé quels sont les problèmes qui concernent la population à la base. Le contrôle des différents services, l'assainissement, le recouvrement des recettes et l'instauration d'un climat de paix sont des priorités de la délégation spéciale de Ratouma, l'une des plus grandes communes de la Guinée. Merci Moussa pour ce reportage. Conakry, 6 novembre 2015, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde, à demain.